des plaintes quelquefois, quel que soit le type de religion. Leurs faits et méfaits deviennent de plus en plus manifestes. Des cas d'infestation, des égratignures sur le corps sont montrés par leurs victimes. À leur réveil, parfois, des cas de transe sont présentés comme provenant de ces entités. S'agit-il de simples fabulations, de phénomènes parapsychologiques ou de faits réels relevant des manifestations du diable par le truchement des génies et autres esprits? Face cachée, votre émission de spiritualité, de mysticisme et d'ésotérisme lève le voile sur ce qu'on appelle communément mari et femme de nuit à travers cette émission, bien sûr. Invité du jour, notre guide Ira. Il est voyant médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en l'interprétation des rêves. Il fait également des consultations à distance. Il est aussi des ensorceleurs. Guide Ira, bonsoir, bienvenue. Alors, je vous invite chez toi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Roger, Amen. que Dieu nous aide. Amen. 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 Guide Ira, comment ça va? Très bien, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Bon, ok. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Nous également, nous sommes là. Dieu merci. C'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Oui. On en parle tout le temps. Oui. Un sujet qu'on a déjà débattu ici. Oui. Mais Voilà. c'est un sujet d'actualité. Au moins chaque 2 ans, chaque 3 ans, il faut forcément revenir sur ce sujet-là. Oui. Mari et femme des deux. Les incubes et les succubes. On en parle aujourd'hui. Oui. Parfait. Mari de nuit, femme de nuit, comment mieux expliquer tous nos frères et sœurs partout. Voilà, ce sont des esclaves aussi comme nous. Voilà, parce que ce sont des choses que Dieu aussi a créées. Ils sont sur cette terre ici. Mais il y a une grande différence aussi entre eux et les autres, et aussi les autres esprits. Ah bon? Dieu a créé plusieurs esprits. Mais Dieu nous aime tellement, pourquoi il crée ça pour nous fatiguer? Oui, Dieu nous aime. Dieu aime aussi d'autres personnes, monsieur. Vous voyez? En un mot, Dieu aime tout le monde Il alors. aime tout le monde. Tout ce qu'il a créé, Dieu aime tout le monde. Même les sorciers, Dieu les aime, monsieur. Oui. Ah bon? Malgré qu'il nous fatigue, hein? Mais chacun prie de sa manière, monsieur Roger. Vous savez, dans cette vie-là, d'autres personnes ils prient pour le bonheur, d'autres aussi prient pour le malheur. Vous voyez? Mais c'est Dieu qui prie par les deux. Mais pourquoi Dieu aussi accepte leurs prières? Mais Pourquoi Dieu exauce leurs prières? C'est le roi. Donc, lui, il ne peut pas différencier la raison pour laquelle il a dit. C'est-à-dire que si on a un problème avec Dieu, Dieu lui peut nous pardonner. Mais si on a un problème avec notre ami ou bien notre frère et autres, voilà, Dieu, là, il ne peut pas se mettre entre nous. C'est tant que le frère ne nous a pas encore pardonné, Dieu lui ne peut pas accorder ses pardons. Vous voyez? Ouais. Donc, dès lors qu'il agit ainsi, c'est-à-dire qu'il a la disposition de tout le monde, même les fourmis même qui marchent à terre, Dieu avec eux. Donc, question d'esprit, c'est il y a les mauvais esprits et puis il y a les bons esprits. Vous voyez? Mais question aussi des maris de nuit, il y a des esprits qui sont aussi, c'est la même chose, à peu près la même chose que nous vivons sur cette terre ici. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Ils passent tout leur temps en train de courir derrière, derrière les femmes. Vous voyez? Voilà, donc. Il va te parler du monde. Non, ce n'est pas de vous, monsieur Roger. C'est-à-dire qu'ils changent de femme en femme à longueur de journée. Vous voyez? Ils trient à longueur de journée. Bon, donc, ça, les c'est mon petit technicien. donc, les esprits aussi, c'est un peu la même chose. C'est pareil. Vous voyez? Ce sont des esclaves de Dieu. Ils sont là aussi. Eux, leur mission. Parce que quand on parle de lien sentimental entre l'esprit et les humains, l'esprit lui cherche quelque chose en retour. Mais ils ne viennent pas comme ça pour entrer dans la vie d'autrui. Et j'allais vous poser cette question, oui. Parce que là, on en débat tout le temps. Oui. On dit qu'ils ne viennent pas comme ça. Ils ne viennent pas comme ça pour entrer dans la vie d'autrui. On peut les définir comment? Parce que tant qu'on ne les provoque pas, l'esprit ne peut pas venir entrer dans notre vie comme ça, monsieur Roger. Si vous voyez un esprit qui rentre dans la vie, peut-être il a été envoyé, ou bien c'est nous-mêmes qui lui avons provoqué. Donc on peut l'envoyer alors? On peut l'envoyer,
eux aussi, Donc, on peut on les peut provoquer. lancer. Parce que si vous voyez, on a des frères qui sont malades mentales, qui sont sur les rues. Vous voyez. Mais si vous pouvez passer auprès d'eux, sans les agresser, rien, ils ne peuvent rien faire. Mais dès lors que vous prenez une pierre, vous le lancez, il va vous poursuivre. Or, si on vous voit les deux personnes ensemble, quelqu'un qui est malade mental et puis quelqu'un qui est normal, ils vont vous appeler, ah vraiment j'ai vu deux fous aujourd'hui, ils sont en train de poursuivre. Vous voyez. Donc les esprits ne rentrent pas dans la vie de Dieu comme ça, tant qu'on ne les provoque pas. Vous voyez. La raison pour laquelle ces esprits sont dans les lieux souvent sales, les coins sales, les coins on ne peut même pas habiter, les coins qui sont un peu isolés. Donc ces esprits, la raison pour laquelle j'ai dit à tous mes frères et sœurs, souvent les gens se déplacent pour aller dans les lieux, pour aller uriner, ou bien pour aller déféquer. Vous voyez un lieu qui est sale, un coin que personne ne peut s'asseoir, il y a aussi des gens qui sont là-bas, que vous ne voyez pas. Donc si vous puissez sur eux, vous allez passer toute votre vie derrière eux. C'est-à-dire qu'ils vont passer toute leur vie derrière vous, parce qu'ils ne vont pas vous laisser en paix. Donc, supposons que... Attends, mais qui dira, nous, on ne les voit pas. Ah oui, vous ne les voyez pas. pas. Quand envie d'uriner, c'est un besoin pressant. Oui. Donc moi, je trouve une petite cachette là, oui, dans une maison inachevée là. Inachevée, et puis vous allez là-bas. Moi, j'urine. Est-ce ma faute? Je ne l'ai pas vu. Non, mais vous ne l'avez pas vu, mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce qu'il y a une manière de le faire pour ne pas les agresser aussi, monsieur Olivier. Vous voyez? Parce que si vous allez uriner et que ça tombe sur des esprits, peut-être il peut y avoir le mâle ou bien les femelles qui sont là. Voilà. Donc, si vous êtes homme, lui, il va appeler sa soeur pour dire qu'à vraiment, voilà, ce type-là est venu uriner sur moi aujourd'hui, il faut venir tisser un lien avec lui, il faut rentrer dans sa vie, il faut lui causer des problèmes. C'est pas que ah bon, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Voilà, si vous puissiez sûr, une femme ou bien l'un de leurs enfants, là, il va appeler aussi leurs confréries, il faut venir contre vous. Vous voyez? Mais pour aller sur les traitements aussi, pour pouvoir les désembouter des gens. Il y a les gens qui ne font pas très attention. Vous savez, il y a les esprits aussi, ils ont des maîtres spirituels. Ils ont des guides spirituels avec eux. Donc, si vous trouvez que... Oui, si les esprits partent des années dans votre vie, ils ont les liens spirituels. Donc, ce sont des esprits très organisés. Oui, très organisés. Ils sont très organisés. Ils sont comme nous, les hommes qui sont sur cette terre ici. Ils sont comme nous, parce que c'est Dieu qui les a créés. De la manière Dieu les a créés. On était ensemble avant, M. Olivier. On vivait ensemble avant. Avec le mari et pas oui, avec tous ces esprits, on était ensemble avant. Vous voyez, les gens qui étaient ici pour aller se marier au ciel, pour descendre. Vous voyez, mais avec la guerre qui s'est passée avant, à cause de cette guerre-là que Dieu a fermée en haut, et il a séparé l'homme et tous ceux qui sont dans l'invisibilité. Vous voyez, raison pour laquelle on ne peut plus les voir, mais comme on ne les voit pas, il faut faire très attention en marchant. Vous voyez, il faut qu'on marche comme un caméléon. Il ne faut pas qu'on marche à la vitesse, avec beaucoup de prudence. Avec beaucoup de prudence. Vous voyez, raison pour laquelle il faut éviter les coins qui sont sales pour aller et s'asseoir pour uriner. Si c'est une femme ou bien un homme, vous voyez, ils sont là aussi pour ça. Leur mission, c'est ça. Parce que si vous les provoquez, ils vont rentrer dans votre vie, tisser un lien sentimental avec vous, ils vont cacher toute votre vie. Si c'est un homme, c'est difficile, ça sera difficile que vous gagnez une femme dans votre vie pour marier. Parce que vous allez courir de femme en femme, changer de femme en femme, et si c'est une femme aussi, vous allez courir de homme en homme, changer de homme en homme. Vous voyez? Et ça serait difficile même d'enfanter, parce qu'il bloque tout à votre niveau. Il bloque tout. Oui, il bloque tout. Il est très jaloux. Oui. Quand c'est une femme, elle bloque tout. Il bloque tout. Quand c'est l'homme, il bloque tout. Vous voyez? Parce que finalement, il veut te posséder. C'est comme ça, c'est comme ça. Et aussi, il y a les gens aussi qui se promènent tardivement la nuit, monsieur Olivier. Et en quittant la nuit tardivement au dehors, que votre tête n'est pas fermée, parce que souvent, il peut tomber amoureux aussi. C'est les gens, oui, les esprits sont là. Ah bon? Oui, par votre cheveu. Oui. Et aussi, par il y a des cheveux. Par les cheveux. Et aussi, il y a les soeurs, actuellement, on parle de... On va se raser. Hein. Oh, ouais. Pas quelque chose de raser, mais il faut protéger la tête en sortant la nuit, monsieur Olivier. Tardivement, il faut protéger sa tête. Comme pour vous, là? Oui, comme pour moi, ou bien peut-être vous pouvez porter chapeau. C'est très important. Mais pour vous, vous êtes toujours... Oui, moi, j'utilise bonnet. J'utilise bonnet. Toujours. Toujours. Vous voyez. Mais dans la journée aussi, souvent, ce n'est pas tous les jours que je porte bonnet. Vous voyez. Mais souvent, la nuit, tu ne peux pas me voir la nuit à quelque part sans bonnet, monsieur. Voilà. C'est pour donc protéger. Vous protégez ma tête. Vous ne voulez pas que les femmes non, de nuit... Non, pas question de femmes de nuit. Parce que la nuit, c'est... Dieu a créé la nuit pour autre chose. Vous voyez, tout ce qui est mal se promène la nuit. Même les champs de corps. Si une terre tombe sur votre tête, vous allez avoir mal de tête pendant toute votre vie. C'est là, oui, c'est souvent les gens ramassent les maladies qu'on appelle souvent les cancers. C'est la nuit on ramasse. Voilà. Parce que si vous croisez quelqu'un, oui,
Si vous croisez quelqu'un qui est de passage, vous voyez, même ceux qui utilisent la magie noire, c'est la nuit. Donc, si vous sortez la nuit, que vous croisez ce genre de personnes, de la manière que vous allez croiser là, c'est la même manière aussi que vous allez avoir des problèmes, des conséquences dans votre vie. Donc, qui dira et ceux qui travaillent alors la nuit, donc, ceux qui travaillent dans les boulangeries, donc si vous travaillez dans les maquis, oui, les restaurants de nuit, oui, il faut prendre des précautions parce que il faut appliquer des choses avant de sortir. C'est-à-dire que si vous êtes un homme, vous portez souvent un chapeau ou même couvrez votre tête et n'allez pas à gauche à droite, ne pas à gauche à droite, il va aller tout droit chez vous. Mais si vous allez la nuit, vous allez vous asseoir quelque part et pour peut-être déféquer ou bien uriner, vous allez tomber sur quelque chose. Ouais, donc c'est un peu ça. Il faut prendre les dispositions pour ne pas avoir des choses dans cette nuit-là, quand nous sortons. Vous voyez, c'est très important. Voilà. Donc, ce genre de choses, quand ça est dans votre vie, ils condamnent. Parce qu'ils ne veulent pas, c'est l'agression. Parce que vous êtes venus pour les agresser. Donc, ils sont là, ils vont faire de sorte que pour que vous soyez avec eux, ils vont vous marier même sans que vous ne sachiez, parce que rien ne pourra arriver dans la vie de l'homme quand Dieu nous parle. Bon, j'ai toujours dit ça, M. Sarr. Parce que tant qu'on n'arrive pas Dieu nous prévient toujours. Oui, tant qu'on n'arrive pas à décortiquer nos propres problèmes, tout ce que nous voyons en nous, on va toujours avoir des problèmes dans la vie. Parce qu'avant même que ces esprits rentrent dans votre vie, même s'ils rentrent dans votre vie aujourd'hui, avant qu'ils rentrent, Dieu va vous parler. Mais Dieu, la parole de Dieu peut venir par souvent des sons. Par des signes. Ou bien par des signes, des vibrations de votre corps, ou bien la présence de quelque chose en face de vous. Donc si vous n'arrivez pas à les maîtriser, il faut vous approcher auprès d'un maître, un guide, comme guide, il a peur ici, pour vous expliquer tout ce qui est en train de vous arriver. Là, pour que vous puissiez vous épargner de les mauvais, pour ne pas avoir les mauvais surprises dans votre vie. Donc tant qu'on n'arrive pas à le faire, on va toujours avoir des problèmes. Parce qu'un esprit mal ne peut pas rentrer dans votre vie sans même que Dieu vous informe. Même un sorcier, ou bien peut-être quelqu'un qui traite de la magie noire, il ne peut pas utiliser votre nom sans même que Dieu vous parle. Parce que Dieu vous parle d'abord. Il dit, ah, il y a telle personne qui a pris votre nom. Parce que par le penser d'abord, il y a quelqu'un qui est en train de penser à vous. Hein. Mais ces pensées-là, c'est négatif. Faites très attention. Maintenant, si vous n'arrivez pas à réagir, la personne prend votre nom pour envoyer peut-être dans maraboutage ou même quelque chose, Dieu a continué de vous parler. Vous voyez? Maintenant, si vous n'arrivez pas à réagir, la personne commence à utiliser votre nom. Il va continuer toujours de vous parler. Maintenant, si vous n'avez pas réagi, le monsieur commence son travail, il a fini son travail, tout. Maintenant, le sort commence à vous attaquer. Le sort tombe sur vous maintenant. Maintenant, dès lors que le sort tombe sur vous, vous voyez, l'homme porte au moins 9 regards. Les femmes en portent 11. Vous voyez, dès lors que tous vos 9 regards là sont fermés, vous ne pouvez plus recevoir la parole de Dieu, le message de Dieu. Et ça finit, tout est bloqué. Voilà. Donc vous êtes perdu dans la nature. Vous ne pouvez rien faire. Maintenant, Guy dira, oui. On nous dit aussi que quand vous parlez des lieux sales, on nous parle des hôtels, oui. On nous parle des boîtes de nuit, tout cela, on nous parle des maquis, les hôtels. Attends, mais il faut de temps en temps également se faire plaisir, Guy dira. Monsieur Roger. Si on veut manger quelque chose dans un restaurant la nuit, un poisson braisé, un poulet, bon. Monsieur Roger, c'est ce que j'ai toujours dit. Personne ne quittera ailleurs pour venir nous aider, pour venir travailler à notre place. Vous voyez, nos parents qui étaient avant, ils prenaient des précautions. Ils se purifiaient à tout moment. Ils prenaient les dispositions pour être protégés à tout moment. Mais nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire tout ça, parce qu'on trouve que c'est long. Donc, on prend notre vie en main et on va dans les coins, dans ce lieu. Vous savez, il ne rentre pas dans la vie de n'importe qui. Il rentre dans la vie de ceux qui sont mutés, ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui ont des étoiles qui vont briller dans la vie. Ceux qui doivent réussir dans leur vie, ceux qui doivent devenir bien riches dans leur vie, ceux qui doivent briller, que le monde doit les connaître. Donc les esprits aussi aiment les bonnes choses. Oui, ils aiment les bonnes choses. Ils ne rentrent pas dans la vie de n'importe qui, M. Roger. Quand vous voyez l'esprit dans la vie de quelqu'un, c'est que la personne vraiment dans sa vie, la vie de la personne est vraiment bonne. La vie devait être bonne. Voilà. Si la personne n'a pas une destinée meilleure, l'esprit doit venir en finale. Donc, quand nous parlons d'esprit, moi je donne toujours les recettes, M. Roger. Ouais, bon. Dès que je suis là. Avant de donner les recettes, je pense nous allons comprendre le phénomène. Oui. Parce que là, moi j'ai un ami qui me disait, oui. Il préfère les grands hôtels oui. que les petits hôtels. Les petits hôtels. Puisque dans les grands hôtels, oui. l'entretien oui. est tel que c'est difficile
pour tous ces esprits-là d'être dans les grands hôtels. Oui. Alors que nos petits hôtels dans nos quartiers ne sont pas entretenus. Oui. C'est tellement mal entretenu que, puisque dans les spermes il y a du sang, Oui. que ces esprits-là se baladent beaucoup Oui. dans les petits hôtels. Est-ce que c'est vrai? Bon, les esprits peuvent aller partout, monsieur Roger, pas seulement que petit hôtel. Parce que ça dépend de l'homme. Ceux qui vont, l'esprit là suit ceux qui vont à l'hôtel. Parce que si vous prenez. Ah, donc en principe, ce ne sont pas dans les hôtels. Ce n'est pas dans les hôtels, Ce sont c'est les hommes qui ce sont envoient. les personnes qui fréquentent ces hôtels. Oui, c'est les hommes qui envoient. Sinon, ils ne vont pas comme ça. Vous savez, il y a peut-être nous sommes me fait parler, mais vous savez, souvent, il y a des cheveux qu'on appelle cheveux humains que les gens portent, qui quittent à l'extérieur pour venir. C'est ça. Vous savez, l'esprit aussi peut habiter dans ce genre de choses. Et les femmes peuvent porter, monsieur Roger. Oui. Tout ce qu'on voit là, nos dames là. Oui, parce que porte, là. vous ne savez pas où c'est quitté. C'est cheveux de quelqu'un qui la personne a enlevé pour venir vendre. Vous voyez, il est venu vendre. Donc, dès qu'il enlève ses cheveux pour vendre, si la personne est hantée de mauvais esprits, le sang de ces esprits va suivre partout. Ben, les esprits se transforment. Dieu les a donné le pouvoir pour se transformer. Ils sont comme le vent, ils peuvent rentrer dans n'importe quelle chose. Mais pourquoi Dieu ne nous a pas donné tous ces pouvoirs aussi, il dira? Ah oui, mais Dieu nous a donné tout le pouvoir, monsieur Roger. Vous avez tout ce que Dieu a créé là sont à notre disposition. Même les esprits, ils sont à notre disposition. Maintenant, c'est ceux qui préparent les esprits là aussi. Oui! C'est ceux qui préparent la responsabilité, raison pour laquelle les esprits les commandent. Mais pourquoi nous, on ne peut pas s'envoler? Sinon, guide dira quand il se déplace, un esprit ne peut pas le suivre pour le commander. Ah, donc, guide dira aussi s'envole. Parce qu'il est prêt. Il est préparé. Dieu lui a accordé tout le pouvoir pour régner, monsieur Roger. Oui. Donc, vous les voyez par moment. Je les vois par moment. Mais il ne peut pas s'approcher auprès de moi si c'est mauvais. Ouais. Mais le bon, vous voyez, il y a les bons esprits. Il y a des esprits qui prient. Il y a des esprits qui font la lecture. Ah bon? Oui, il y a des esprits qui sont religieux. Vous voyez? Donc, vous savez souvent, il peut y avoir un esprit dans votre vie, peut-être qu'il est religieux, ou bien il prie, mais vous avez toujours le problème. Il y a quelque chose qui fait. Parce que, vous savez, si vous êtes un homme et que vous allez louer, comment on appelle, un studio pour dormir dedans, et vous appelez toute votre famille au village pour venir habiter, vous aurez toujours des problèmes, parce que vous n'avez pas un bon salaire. Donc, l'homme est comme ça. Dès lors que ces esprits dans votre vie, et ils informent tous les parents, ils viennent vous visiter souvent. Or, dès qu'ils viennent vous visiter, le poids qu'ils viennent avec, le poids qui est sur vous là, c'est très élevé, vous ne pouvez pas supporter. Le poids de la Donc, charge. ça fait que vous ne pouvez rien faire. Au lieu d'aller devant, vous allez derrière. Mais la meilleure des solutions, c'est de se désenvoûter, de se purifier à tout moment. Si on sent ces gens de signes derrière nous. Vous voyez? Parce qu'on peut même se marier avec un esprit sans qu'on le sache. Vous voyez? On peut se marier avec un esprit sans qu'on le sache. Vous voyez les gens, tout se passe par les songes. Et les songes aussi, les esprits peuvent envoyer un message envers vous. Parce qu'il y a les différents songes. Ça peut venir par le message derrière vous, vous montrer les sacrifices même, les offrandes à réaliser, et vous allez peut-être chez quelqu'un, un maître spirituel qui ne voit pas correctement, il va vous indiquer pour dire qu'il y a vraiment le sacrifice qu'on vous a montré à les réaliser. C'est un esprit qui est en train de vous marier comme ça. C'est le dot. Mais sans le savoir. Sans le savoir. Et dès que vous donnez ces choses, vous êtes doté déjà féminin. Voilà pourquoi il ne faut pas fréquenter n'importe qui. Voilà, il ne faut pas fréquenter n'importe qui. Il ne faut pas fréquenter n'importe qui. Parce que si vous allez chez les gens, ceux qui ne voient pas correctement, il peut vous créer des problèmes sans même que eux le sachent. Vous voyez? Vous voyez, monsieur? Donc c'est un peu ça. Parce que ces gens sont des problèmes. C'est quand ils rentrent dans la vie de quelqu'un, ils prennent toute votre chance. Ils utilisent votre chance dans leur monde invisible. Parce que dès lors qu'ils sont dans la vie de quelqu'un qui va devenir peut-être riche, très riche, lui, il prend tout ce qui est la chance de monsieur, et puis il devient riche dans son monde invisible. Voilà. Donc il va dire que vraiment je suis avec une dame, ou bien un monsieur, vraiment qui est doté de pouvoir, que Dieu lui a accordé toute sa chance. Donc c'est à cause de cette chance-là, je profite pour m'enrichir aussi dans mon monde ici. Donc pour qu'il devienne plus célèbre encore. Or, ce qui est... Pendant que toi tu souffres de l'autre côté. Pendant que tu souffres de l'autre côté. Si vous avez aussi les enfants, ils s'en vont appeler aussi une autre personne pour venir dans la vie de l'autre. Or... Donc même vos enfants ne sont pas épargnés. Ils ne sont pas épargnés. Ils ne sont pas épargnés, monsieur Roger. Raison pour laquelle il faut prendre des précautions. Il faut que votre maison soit toujours purifiée. Il faut que votre maison soit toujours propre. Même si vous montez dans votre véhicule. Ceux qui sont véhiculés, si vous gardez votre véhicule et que l'intérieur de votre véhicule est sale,
les esprits peuvent venir habiter. Bon, les véhicules de transport par exemple. Si c'est sale, que ce n'est pas lavé, les esprits peuvent venir habiter. Donc tous les clients qui vont monter matin, ils auront le problème. Hein? C'est les clients qui montent, qui ne sont pas protégés, parce que si vous êtes protégé et que vous êtes purifié, l'esprit ne peut pas vous attaquer. Parce que autour de vous là, il y a la protection. Mais si vous n'êtes pas protégé, l'esprit peut rentrer dans votre vie. Donc la saleté attire les mauvais esprits dans notre demeure. La saleté attire les mauvais esprits dans notre demeure. Une maison doit être toujours propre. Toujours propre. Donc si vous sortez pour aller au dehors, vous voyez un lieu sale, évitez d'aller d'uriner. Si vous voulez uriner, trouvez un endroit. Vous-même, vous pouvez prendre un bois pour arranger le coin bien propre pour uriner. Vous voyez, dès lors que vous prenez un bois pour tourner un peu dans le coin et enlever la saleté, ça fait que même s'il y a quelque chose, la chose doit s'élever. Vous voyez, ça que l'homme est venu. Voilà, c'est pour dire que je suis là. Levez-vous. Je vais très bien déféquer ou bien je vais uriner. Pour ne pas que je puisse. Pour ne pas que poursuivre vous. Ça, c'est une permission que vous allez demander là. Mais si vous venez rien, ne faites rien, et puis allez, vous commencez à uriner, peut-être du son là, vous ne savez pas, il rentre dans votre vie. Maintenant, si ça trouve que vous n'êtes pas protégé, c'est fini. Vous serez ensemble pendant toute votre vie, au long de votre vie. Maintenant, vous allez commencer à dépenser, aller à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Parce qu'il y a les gens qui n'ont pas la maîtrise de ce traitement, de désenvoûtement. Vous voyez? Voilà. Donc, si vous allez chez les gens, deux personnes qui n'ont pas la maîtrise de désenvoûtement, ils vont peut-être utiliser leur manière de traitement. Ça ne va pas suffire. Vous serez toujours dans le problème, monsieur. Mais comment savoir qu'on a une femme ou un mari de nuit dans notre vie? Oui, il se présente, monsieur. Comment ça se présente? Il se présente à nous. Il se présente à nous. Souvent, il se présente à nous. Dieu même nous montre, nous, ça dit qu'il les identifie dans notre rêve. Et quand la force est trop élevée, on peut même les voir. Parce que si vous êtes seul dans votre maison, et que vous êtes seul, et qu'il y a un esprit dans votre vie, et alors que vous êtes seul, vous sentez la présence de cet esprit. Vous pensez qu'il y a quelqu'un dans la maison. Là, il est à l'aise. Il est à l'aise. Vous êtes au salon, les enfants ne sont pas là, voilà. Il n'y a personne. À personne. Vous êtes au salon, vous voyez quelque chose en train de tomber. Ou bien, vous voyez le vent qui est en train de rentrer fortement. Or, en temps normal, il ne devait pas avoir le vent fait là. Ouais. Vous voyez. Et souvent, vous vous sentez un peu fatigué dans votre sommeil. Ce sont les signes, tout ça. Ce sont les signes. Vous voyez aussi, vous êtes dans votre sommeil, vous voyez quelqu'un assis sur vous. Ou bien quelqu'un en train de s'amuser avec vous. Vous ne connaissez pas le visage de la personne. Vous voyez. Ou bien quelqu'un en train d'aller avec vous. Je suis en train de camoufler un peu. Vous n'êtes pas. Quelqu'un qui a l'amour avec vous. Ah voilà. Bon. Mais si vous ne connaissez pas le visage de la personne, mais si c'est votre mari, parce que souvent Dieu peut nous montrer notre message. Si votre mari a voyagé pour aller peut-être à l'extérieur et qu'il n'est pas auprès de vous, il y a les messages. Si le mari est en train de penser à vous fortement là-bas, Dieu va vous montrer les signes et que ce monsieur est en train de penser à vous. Donc il va vous rapprocher. C'est ça. Vous voyez. Mais ça, démarrement, il vous rapproche. Ce n'est pas parce que c'est l'esprit qui fait ça. Non. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ouais. Ça prouve que ce monsieur est en train de penser avec vous. Vous le manquez. Ou bien la dame en train de penser avec vous, vous le manquez. Donc, Dieu va vous rapprocher dans votre sommeil. Mais si vous voyez quelqu'un qui est rapproché auprès de vous, vous ne connaissez pas son visage. Vous ne voyez pas son visage. Vous ne voyez pas son visage. Vous ne le connaissez même pas. Vous sentez que la personne est là. C'est que ce n'est pas normal. Il faut que vous réveillez. Souvent, dès que vous réveillez, vous êtes déjà sale. Oh, il n'y avait personne, vous n'avez rien fait. Ou peut-être dès que vous réveillez, vos bas-ventres commencent à vous faire mal, maux de ventre. C'est un peu comme ça. Il y a d'autres, même il y a nos soeurs qui ont maux de ventre à tout moment. C'est cet esprit qui fait ça, hein, M. Roger. Ils ont fait tous les traitements, ça ne va pas. C'est un esprit. Raison pour laquelle il y a des guérisseurs, il y a des traitements à prendre. Si vous allez à l'hôpital, le docteur va vous prescrire les médicaments. À l'hôpital, ça c'est de manière physique. Voilà, les gens physiques. Lui, il ne voit pas. Il ne voit pas. Donc, il vous donne les médicaments pour maux de ventre. Vous allez prendre, ça va pas. Vous allez aussi les deux personnes, c'est les guérisseurs, ils vont vous donner aussi les médicaments à prendre. Maux de ventre, ça ne va pas. Or, en temps normal, avant qu'on vous donne ce traitement, il faut qu'on vous désenvoûte d'abord, avant qu'on vous donne ce traitement. Et donc, la partie spirituelle doit d'abord jouer sa part avant maintenant la partie physique. Voilà. Dès lors que ce mauvais chose quitte derrière vous, vous allez guérir automatiquement. Ouais. Vous voyez, il y a les malades qui sont couchés peut-être dans les CHU ou dans les hôpitaux. Il y a les esprits.
ils ont été frappés par les esprits. Et même dans les hôpitaux, Oui. les esprits d'avant. Ah, mais ça commence à la maison avant de partir là-bas. Ils vous suivent pas. Mais si on vous frappe à la maison et que vous tombez malade, vous allez vous retrouver à l'hôpital. C'est ça. Maintenant, si vous vous retrouvez là-bas, le docteur va faire tout son pouvoir. Hein, vous êtes toujours malade. Il va vous donner tous les recettes. Peut-être vous allez mentir. Ah, le docteur là connaît rien. Il a fréquenté là même là, on dirait qu'il est rien. Parce que tous ces médicaments qu'il me donne n'a rien qui ne peut pas. Alors qu'au fond, c'est une maladie spirituelle. Donc là, il faut te lever pour se désenvoûter d'abord. Vous voyez? Raison pour laquelle, si vous avez ce genre de cas, il faut utiliser les deux mots. Ouais. Allez-y, puis trouver la médecine moderne et la médecine traditionnelle. C'est ça. Spirituelle. Je n'ai pas dit peut-être la médecine traditionnelle où on enlève les médicaments pour te donner pour boire. Mais la médecine traditionnelle spirituelle. Il faut d'abord voir dans l'invisible. 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 Pour vous désenvoûter. On va dire ça, c'est incandescent. Voilà. Enlevez les mauvaises choses dans votre vie et vous êtes tranquille. Dès lors que vous enlevez ces mauvaises choses, la maladie est ouverte. Donc si le docteur donne n'importe quel médicament, ça marche. Ça marche maintenant. Ça marche. Vous voyez, il y a une femme qui est venue me voir un moment, en 2010. C'est une femme enceinte, il y avait une plaie vraiment sur son pied, profond. Et que la femme a tourné partout dans tous les hôpitaux. Même il a même été en Guinée. Il n'y a pas de remède, il n'y a rien. Il a été chez le docteur, comme on appelle la médecine traditionnelle, les praticiens, rien. Plaie-là est là, son ventre est sorti. Dès lors qu'il est arrivé au cabinet spirituel qui était là, et on dit, nous avons regardé cette plaie, on dit, madame, ça ne c'est pas simple. Vous êtes poursuivi par la méchanceté spirituelle. Tant que vous n'arrivez pas à vous désenvoûter cette plaie-là, ça ne va pas finir. Donc, pour pouvoir traiter ça là, il faut enlever d'abord ce qui est entre vous et l'invisibilité. C'est ça. Il faut couper. Il faut d'abord briser le lien spirituel. Ouais. Le mauvais lien. Donc, dès lors que ce lien est brisé, même si vous allez à l'hôpital, le docteur va arriver à vous soigner. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, M. Roger. Donc, dès lors qu'on a désenvoûté, nous avons restauré sa vie. N'importe quel médicament qui a été donné après, dans 3 jours seulement, la dame s'est retrouvée. Vous voyez, ces gens de cas sont tellement beaucoup, mais c'est par les mauvais esprits qui réagissent ainsi. Vous voyez. Donc, tous ceux qui ont ce genre de choses, vous savez, il y a esprit et il y a esprit. Il y a les esprits qui sont dans votre vie, ils ont fait des années. Donc, ces esprits-là, dites-vous qu'ils ont déjà un maître spirituel qui les suit. Avec tous les médicaments que vous allez utiliser, ça va marcher. Même si vous voulez aller à l'église. Et vous nous avez dit que les esprits ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Ils ont des guides spirituels, ils ont des gens, des savants qui les suivent. Ils ont leur monde. Ils ont leur monde à eux. Donc là, s'ils sont dans votre vie et qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui va se passer, eux là, ils vont chez un maître spirituel pour qu'ils puissent venir. Ils leur donnent les médicaments pour se protéger aussi. Alors, les esprits aussi se protègent. Oui, ils se protègent. Raison pour laquelle, même si vous allez prier, vous allez à l'église, vous allez peut-être n'importe quel point pour pouvoir enlever ce sort-là derrière vous, c'est difficile. Ils ne vont pas comme ça. Ils ne vont pas comme ça. Donc il faut prendre le chemin, le plan B. Et c'est le plan B, c'est ce plan B là que tout le monde connaît. Tant que Dieu vous a pas donné ce don de ça. Parce que si vous allez au marché pour acheter des médicaments pour pouvoir le faire, l'esprit peut venir changer ce médicament, mais autre chose à la place. Ah bon? Vous pensez que peut-être vous êtes en train de vous traiter. Or, c'est zéro. Ou quelqu'un va vous donner le médicament. Le médicament, on le change. Vous pensez que c'est un traitement, un bon traitement que vous êtes en train de faire. Or, c'est zéro. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui courent à gauche, à droite, avec ces mauvais esprits, ils n'arrivent pas à être désenvoûtés. Or, il y a une voie réelle pour enlever sur ces trucs. Il faut vraiment faire un traitement pour utiliser les 4 éléments que Dieu nous a accordés. Un traitement de fond. Un traitement de fond. Vous voyez, un traitement de fond. Pour utiliser les 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau, terre. Donc, dès lors qu'on utilise ces 4 éléments, et en utilisant un traitement, une intervention spirituelle, et accompagnement avec ces 4 éléments, M. Roger, n'importe quel esprit qui est dans votre vie sera débarrassé. Une fraction de seconde. Ok. Nous allons parler de comment éloigner et comment être délivré des maris et femmes unis dans la deuxième partie de cette émission. Pour le moment, nous voulons comprendre le phénomène. Oui. Comment est-ce que ces esprits rentrent en nous? Vous nous avez parlé de la saleté, de certains lieux qu'on ne doit pas fréquenter, être toujours propre. Il y a aussi, on parle également des menstrues des femmes. Oui.
est-ce que c'est vrai? On ne jette pas les menstrues n'importe où, Bon, n'importe comment. monsieur Roger, On dit, à partir de là également, un lien peut... non, si ça trouve que la dame en question est possédée, si la dame n'est pas possédée, il n'y a rien du tel, il n'y a rien. On peut jeter ses menstrues dans une poubelle. Non, en temps normal, on ne jette pas comme ça. Il faut soit l'enterrer ou il faut le mettre dans le WC. Ah bon? Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut le faire disparaître. Soit on enterre, ou soit il faut mettre dans quelque chose qu'on ne peut pas voir. Il ne faut pas qu'on en jette dans la poubelle. Et en jetant dans la poubelle aussi, ce n'est pas bon pour notre santé. Vous voyez ça même à l'œil nu, ce n'est pas bon. Ouais. C'est pas bon. Donc, c'est la femme qui possède ça là, c'est elle qui doit s'arranger pour ne pas que peut-être les enfants ou bien son mari ou bien quelqu'un voient. Parce que ça fait partie de la malédiction, monsieur Roger. Ouais. Si quelqu'un voit ça à l'œil nu, c'est la malédiction. Vous voyez, c'est la malédiction. Parce que Dieu même nous a parlé, si une femme a ça, il faut s'éloigner un peu d'elle. Dieu a dit de s'éloigner un peu d'elle. Mais si vous voyez, non, vous pouvez préparer, elle peut préparer pour manger. Mais de ne pas aller s'amuser avec elle. Donc, de ne même pas dormir avec elle alors. Ou bien, on peut dormir avec elle. Non, c'est-à-dire que c'est pas aller se, je sais pas comment le dire, mais c'est-à-dire qu'il faut s'éloigner un peu d'elle. Parce qu'à ne pas aller, c'est-à-dire que l'embrasser et aller avec elle. Non, voilà. Aller avec elle, voilà. Ça, on donc, vous voyez, pas, ouais. Voilà. Mais si vous ne peut préparer, vous pouvez manger. Voilà. Vous voyez, le menstruel, c'est-à-dire que ce que Dieu a créé avec les femmes, c'est très puissant. Même si une femme a ça, et que cette femme-là, le moment de, comment on appelle, le moment de, comment on appelle, je peux dire son étranger, hein, parce que c'est un étranger, ça va, ça revient. Ça. Voilà. Le moment de l'arrivée de son étranger, si son homme est là, et que son homme a un problème, soit problème de travail, soit problème d'argent, soit problème de quelque chose, et que la dame, son étranger est arrivé. Le moment qu'elle va passer le bon moment avec son étranger, il faut qu'elle prie à l'intérieur d'elle-même pour son mari. N'importe quelle parole qu'elle va prononcer pour son mari à l'intérieur d'elle-même, ça va exaucer. Ah bon? Pendant qu'elle est impure, hein? Oui! C'est-à-dire que pendant les 4 ou 5 jours, oui. Hein? Pendant le même moment là. C'est Dieu qui a envoyé. C'est pas venu comme ça, monsieur Roger. Ouais. Il y a les femmes qui ne gagnent pas ça. Oui. Oui. Donc c'est Dieu. Apparemment, on trouve ça sale, mais ça va nettoyer la femme. Ah, ça va nettoyer la femme. C'est la saleté qui sort. Ouais. Donc le moment qu'elle est en train de sortir, c'est à ce moment-là. Elle peut faire des prières pour vous. Oui, à l'intérieur d'elle-même. Mais pas pour elle-même, elle peut prier pour son mari. Pour quelqu'un. Pour son mari, pour ses enfants. Ce moment-là, ça c'est les prières qui deviennent. Ce sont des prières que Dieu exauce facilement. En même temps. Parce qu'à l'heure là, elle est en communication directe avec Dieu. Mais pendant ce temps, toi, tu ne dois pas aller avec elle. Non. Tu ne dois pas t'approcher auprès d'elle. Voilà, ça devient compliqué, parce que c'est comme quelque chose qui est là, mais il ne faut pas t'approcher, il ne faut même pas voir à l'œil nu. Ouais. Parce que si vous approchez, vous allez voir. Voilà. Voyez, si vous voyez à l'œil nu à tout moment, vous allez avoir la malédiction. Vous voyez, la malédiction qui passe seulement chez les parents, hein, on peut avoir ça un peu partout. Nous-mêmes, on peut même se créer, on peut provoquer. On peut prendre. Donc, quand la femme a ça, ce n'est pas parce que non, peut-être la ça, elle ne peut pas qu'elle a préparé. Elle peut préparer pour son mari. Elle peut se rendre propre pour préparer pour son mari. Elle peut aussi toujours se rendre propre. Quand la femme a ça, il faut que la femme soit toujours propre. Ouais. Faire toujours propre. Sinon, ce n'est pas par là seulement qu'on peut avoir les esprits. Si sa femme n'est pas possédée par les esprits, si elle est possédée par les esprits, là, vous pouvez avoir. C'est libre. Mais si elle n'est pas possédée par les esprits, vous ne pouvez rien avoir. Donc, elle peut jeter ses menstrues n'importe où. Non, ça, c'est pas bon. Ça aussi, à gauche, à droite. Parce qu'à partir de là aussi, l'esprit peut rentrer. Voilà. À partir de là, parce que si vous jetez quelque chose, voit, ou bien, c'est-à-dire que ça fait partie de la saleté. Ouais. Si vous jetez dans votre maison, vous êtes en train de salir votre maison. C'est ça. Donc, ça va attirer les mauvaises choses dans votre maison. Ouais. Donc, il faut falloir, peut-être, l'enterrer, ou bien peut-être, le jeter dans le plus perdu. Vous voyez? Voilà. Parce que si vous déposez à gauche, à droite, vous êtes en train de faire du mal à votre famille. Cela vous installez la saleté de partout dans votre maison. Oh, la saleté, les mauvais esprits aiment ça. Ce n'est pas les bons esprits, hein, mais c'est les mauvais esprits. Parce que si la maison n'est pas propre, les bons esprits vont rentrer.
Parce qu'il y a les esprits qui prient. Il y a les esprits qui sont les musulmans, les chrétiens et autres. Donc là, vous ne pouvez pas avoir ces esprits dans votre maison. Parce qu'eux, ils viennent seulement Quand c'est propre. sur l'ordre de Dieu. Si c'est propre. Quand tout est clean. Voilà. Mais si c'est toujours ça, vous déposez votre truc à partout, mais vous allez accueillir des esprits dans votre maison. Là, c'est pas sorcellerie, c'est vous-même qui vous créez des problèmes. Voyez, vous pensez que tout est sorcier. Parce qu'un esprit peut lancer, peut frapper quelqu'un. N'est-ce pas la jalousie? Vous savez que vous êtes avec une femme qui est possédée des esprits. Or, c'est votre femme. Or, l'esprit qui est en question, il est jaloux. Donc là, si vous dormez la nuit, là-bas, parce que tout votre nuit est en train de vous frapper. Donc si vous allez avec votre femme même là, elle change la position de votre femme. Et puis lui-même, il prend sa bouche. Donc dès lors que vous rentrez dedans, vous êtes mort. Ah non? Donc ce n'est pas tout le livre qu'on rentre là-bas. Vous savez, M. Roger, c'est ça. Parce que ceux même qui se promènent. Ça devient compliqué. Non, mais oui, on a parlé des hôtels tout de suite. Les femmes que les gens envoient là-bas, ce n'est pas toutes les femmes qui sont propres. Il y a les femmes qui sont possédées. Donc si vous êtes un homme et que vous êtes propre, vous envoyez une femme qui est possédée dans l'hôtel. Donc vous prenez sa saleté. Vous prenez sa saleté. Non, ce n'est pas l'hôtel qui vous donne, c'est vous-même. Parce que le monsieur a construit sa maison tout propre. Il a réservé ça pour les gens qui veulent venir, peut-être se loger, ou bien peut-être passer un temps s'ils sont de voyage. Mais si vous prenez ça peut-être pour aller dormir avec votre, peut-être, je ne sais pas quoi, maîtresse ou autre, si ça trouve que la maîtresse, ou bien peut-être le maître en question est possédé de l'esprit, vous êtes mort. Parce que ce ne sont pas les femmes seulement qui sont possédées. Oui, parce que l'esprit en question, quand il est dans... Les hommes aussi sont possédés. Oui, quand l'esprit en question est dans la vie d'un homme, ou bien dans la vie des femmes, si c'est une femme qui va là-bas, ou bien c'est l'homme qui va là-bas, il cherche la position du ciel. S'il est trop jaloux, il cherche la position de la femme. Donc lui-même, il place sa bouche. Dès là que vous rentrez, c'est fini. C'est la raison pour laquelle souvent d'autres personnes peuvent avoir sida. D'autres personnes peuvent avoir les mauvaises maladies. Parce que lui-même, il peut le lancer. Parce que l'esprit mal peut donner n'importe quelle maladie à un homme. N'importe quelle maladie. Mari et femme de nuit, hein? Oui, ils donnent n'importe quelle maladie. Parce qu'ils ont le pouvoir de donner. Donc si vous allez avec une femme qui est possédée, la femme en question, vous pensez que vous êtes avec elle. Oh, c'est une autre personne qui est là. Donc, s'il est jaloux, il va vous combattre, il va vous frapper. Donc il est mieux de rester fidèle. Il est mieux de rester seul et se protéger. La meilleure des choses, c'est de se protéger, c'est de se purifier, c'est de se débarrasser des mauvaises choses. Monsieur Roger, au minimum, au bout de 3 ou 6 mois, un homme doit se protéger, doit se purifier. C'est ça qui est très important. Nos parents faisaient ça avant. Nos parents faisaient ça avant. Nos parents, même avant même là, le monsieur, il a son canari à côté. Il a toujours son canari. Il lave ses enfants dedans. Lui, il se lave dedans. Mais aujourd'hui, quand on parle de canari, on dirait que c'est le diable. Deux personnes traitent ça, ça c'est l'histoire du diable, c'est canari. Canari là, c'est les plantes qui est dedans. C'est les plantes, c'est pas Féchi qui est dedans, c'est plantes. Plante à qui a créé, c'est Dieu. Canari aussi à qui a créé, c'est Dieu. C'est la terre qui nous a enfermés. La canarie et nous là, on a la même chose. Parce que nous, Dieu a pris la terre pour mettre l'esprit dedans. Donc canari là, c'est la terre. Moi je connais, mais il n'y a pas d'esprit. Moi je connais quelqu'un qui chauffe toujours son eau chaude dans le canari. Oui, c'est très important. Il dit nos marmites là pour chauffer, voilà. Lui son eau. Voilà. En fait, il n'y a pas de plante dedans, il n'y a rien dedans. Mais son eau chaude, c'est toujours dans son canari. Donc tu peux, même canari simplement, tu chauffes l'eau dedans pour te laver ses médicaments. Ouais, c'est de l'argile. C'est de l'argile. Oui. Il n'y a pas de médicament, monsieur Roger. Si vous avez un problème et que vous avez passé par tout, monsieur Roger, il n'y a pas de solution. Mais si vous avez une canari ou qui n'a jamais été utilisé, allez-y acheter seulement. Nouveau canari. Nouveau canari. Ne mettez rien dedans. Mettez rien dedans. Mettez l'eau seulement. Et vous mettez l'eau dedans, vous mettez un peu de sel, vous chauffez, vous restez avec. Ça vous débarrasse des poisses. Ça vous débarrasse de malchance. Ça vous débarrasse de tout ce qui bloque la vie de l'homme. Mais, pas l'esprit, parce que les esprits ont aussi des remèdes très efficaces. Attends, donc finalement, les esprits, qui dira. Mais si. Ça fait peur cette histoire. Non, vous savez, l'homme peut être bloqué dans la vie, pas forcément par la bière de l'esprit. Par un lien d'esprit, non. On peut être bloqué dans sa vie, par peut-être nos comportements. Pourquoi on peut être bloqué dans la vie? Monsieur Roger, si vous avez une femme dans votre maison et que vous traitez mal cette femme, chaque jour que cette femme est en train de penser mal de son mariage, ça vous bloque. Ça vous bloque. Et ou bien votre enfant est là, et cet enfant, vous partez toute la journée en train de la frapper, ou pour oui ou rien, ça vous bloque. Ou si vous ne donnez pas la nourriture à votre famille, et que vous prenez tout cet argent pour envoyer aux maîtresses au dehors, ça vous bloque. Vous voyez? Ou votre parent est là, maman, papa,
et vous n'arrivez pas à les nourrir. Or, ils n'ont pas de moyens, vous avez des moyens. Vous vous achetez les jolies voitures, tout autour, et vous dormez dans les grosses maisons. Or, vos villages là-bas, là, ceux-là dorment dans la terre, maison de terre. Ils n'ont rien. Pour manger, il faut avoir des sueurs. Or, ils n'ont plus de l'âge. Monsieur Roger, c'est là aussi on voit la malédiction. Et donc souvent, ça c'est ce qu'on appelle les blocages Voilà, naturels. un blocage. Donc là, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui c'est pas quelqu'un. toi-même, C'est toi-même qui ton propre comportement qui est en train de te bloquer. Donc là, si ça t'arrive, il faut aller acheter un canari, tu mets l'eau dedans, tu mets un peu de sel, tu chauffes et tu te rinces avec. Tu bois un peu. Monsieur Roger, ça va te débarrasser de ces mauvaises choses. Et encore, ça va arranger ta mémoire pour que tu puisses avoir tous ces défauts. Pour que tu puisses, voilà, pour que tu puisses voir tous tes défauts, pour que tu puisses arranger tes défauts. Ça, c'est le canari simple qui fait ça, sans même médicament dedans, monsieur. Parce que ça représente la Ça représente la terre, c'est l'agile. Donc ça soigne. L'agile simplement, ça soigne. Oui. Quelqu'un qui a mot de ventre, qui n'arrive pas à traiter. L'agile simplement, il prend un peu pour mettre dans l'eau. Et il ajoute un peu de citron et filtre. La personne n'a qu'à boire. 30 minutes après, la guérison. Lydia. Et c'est un recette magique. Oui, monsieur Roger, c'est Dieu donné. Oui, Guy n'a pas allé chez quelqu'un pour apprendre. Il n'a pas allé, il n'a pas de docteur ou bien peut-être maître ou rien. C'est Dieu qui lui a donné, il est né avec. Il n'a pas aussi peut-être pour dire c'est l'esprit-là qui a donné. Non, c'est Dieu. Oui. Il ne peut pas garder le nom de Dieu. Quand Dieu donne, il donne tout. Dieu a donné au roi Salomon, que la paix et la bénédiction sur lui. Il lui a accordé tout le pouvoir pour régner. Dieu a donné le pouvoir aussi au prophète, nous on appelle Issa, prophète Jésus. Que la paix et la bénédiction sur lui et tous ses descendants. Dieu lui a accordé tout le pouvoir aussi, pour guérir, pour tout faire. Jésus-Christ. Oui. Notre Seigneur, notre Sauveur. Donc Dieu a donné à plusieurs prophètes qui sont partis sur cette terre ici. Et aussi, ceux-mêmes qui sont restés ici, qui ne sont pas prophètes, Dieu aussi a pensé à eux pour les accorder la connaissance. Comme Guy dira aussi. Donc, raison pour laquelle, dans n'importe quoi Guy dira se trouve, il donne les recettes sans même regarder dans quelque chose. Parce que c'est un don de Dieu. Et dans la deuxième partie de cette émission, vous donnerez bien sûr plusieurs recettes pour nous éloigner et pour nous délivrer des maris et femmes de nuit, des incubes et des succubes. Voilà. C'est le thème de ce jour, mari et femme de nuit, et c'est également terminé pour la première partie de cette émission. Nous reviendrons dans une quinzaine de minutes pour la deuxième et dernière partie de cette émission, et vous aurez la parole, chers amis auditeurs, au 3 x 05 86 70, 3 x 05 86 70. Ceux également qui font des rêves qui ne comprennent pas, je rappelle également que Guy Dira est spécialiste en interprétation de rêves ou des rêves, si vous voulez. Donc, ne zappez surtout pas. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.